Il est important de se laver tous les jours. Pourquoi tous les jours? Eh bien, honnêtement, au cours de notre vie quotidienne, que se passe-t-il? Nous transpirons, nous accumulons de la sueur, nous perdons des cellules mortes de la peau, il peut y avoir une accumulation de bactéries, etc. Se laver tous les jours est donc une bonne habitude à adopter. Mais maintenant, en ce qui concerne ce que nous lavons, je veux aussi que vous considériez vos organes génitaux comme un ensemble. D'accord? Il ne s'agit pas seulement de votre pénis. Oui, le titre de la vidéo est « Comment laver votre pénis », mais il faut laver votre pénis et d'autres parties également. Permettez-moi de vous expliquer. Oui, vous voulez laver votre pénis, le dessous du pénis, c'est très important, mais aussi votre scrotum, c'est-à-dire vos testicules, etc., et ensuite aussi votre anus. D'accord? Vous devez laver toutes ces zones. Ne laissez rien de côté en pensant que ce n'est pas important, car honnêtement, c'est important. En plus de ce que j'ai mentionné concernant la perte de cellules mortes de la peau, la transpiration, etc., si nous ne nous lavons pas correctement, cela peut nous prédisposer à des infections et à d'autres problèmes, comme des irritations, etc. D'accord? Ce sont les zones que vous devez laver, mais vous vous demandez probablement comment les laver. La première chose que je dirais est que vous voulez obtenir un savon doux ou léger. Parfois, il est difficile de savoir si un savon sera suffisamment doux pour vous. Parfois, c'est une question de tâtonnement. Certains savons, si vous allez à la pharmacie, portent la mention savon doux ou savon léger. D'accord? L'idée ici est de minimiser le risque d'irritation, d'éruption cutanée, de rougeur, d'inconfort, etc. Si vous avez besoin de recommandations pour des savons doux, n'hésitez pas à demander à votre médecin, etc. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage a des recommandations. En termes de comment laver exactement, certains disent de simplement se laver avec les mains avec un peu de savon doux et de l'eau. D'autres, comme moi, ont tendance à dire que les gants de toilette peuvent être très utiles. J'ai des vidéos sur les gants de toilette. Il y a un débat sur les gants de toilette. Certaines personnes les aiment, d'autres non. Donc, je vais vous laisser décider ce qui est bon pour vous. Mais quoi que vous utilisiez, assurez-vous d'être cohérent et minutieux. Soulevez les choses, bougez-les. Lavez le dessous. Assurez-vous de laver votre région anale, etc. D'accord? Les zones qui sont poilues et toutes les autres zones aussi avec ce savon doux et de l'eau. Parlons un peu du smegma. Si vous cherchez des vidéos en ligne sur la façon de laver votre pénis, vous allez tomber sur le mot smegma. C'est important d'en parler parce que c'est en fait une substance fromagère qui peut se trouver chez n'importe qui, les femmes aussi d'ailleurs. J'ai aussi une vidéo sur comment laver votre vagin, alors allez la voir. Et, avant de continuer, laissez-moi dire aussi que j'ai appris que beaucoup de gens partagent mes vidéos avec des enfants, des jeunes qui grandissent et apprennent à se laver ou même des personnes plus âgées. Donc, je vous encourage à partager cette vidéo avec toute personne à qui elle pourrait être utile. D'accord? Cela peut sembler basique pour certaines personnes, mais ça ne le sera pas pour d'autres. J'espère que c'est utile. Revenons au smegma. C'est comme une substance fromagère, blanchâtre, jaunâtre, d'accord, qui peut apparaître chez les femmes et les hommes. Tout homme peut en avoir. Cela tend à être plus courant chez les hommes non circoncis. C'est assez épais. C'est fromagé. Qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison de choses. C'est une combinaison de sébum provenant de vos glandes sébacées. Ce sont des glandes qui produisent de l'huile, ce qui est nécessaire pour votre corps, mais c'est une combinaison de cela, de cellules mortes de la peau, de sueur et d'autres fluides, etc. Le problème avec le smegma, c'est qu'il peut avoir une odeur nauséabonde, et vous devez vraiment vous assurer de le nettoyer. Sinon, cela peut s'accumuler, provoquer des irritations, des infections, des malaises et d'autres problèmes. C'est aussi une autre raison pour laquelle vous devez vraiment garder votre région génitale propre, circoncis ou non. Rappelez-vous, cela peut arriver à tout le monde. Le smegma n'est pas une MST. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible, donc il est important de garder cela à l'esprit. Mais oui, ça peut sentir mauvais, ça peut rendre la rétraction du prépuce difficile et douloureuse si vous n'êtes pas circoncis. Donc, c'est vraiment important. Je devrais aussi ajouter que si vous n'êtes pas circoncis,
vous devez vous assurer de tirer le prépuce en arrière et de bien le laver. Vous devez tirer le prépuce en arrière pour vous assurer de nettoyer toutes les zones. Gardons aussi à l'esprit notre hygiène générale lorsque nous nous lavons. Nous parlons du pénis, de tirer le prépuce en arrière, de nettoyer le dessous du pénis, les testicules, l'anus, etc. Mais vous devez aussi vous assurer de laver d'autres parties de votre corps, y compris votre nombril. Parfois, c'est une zone que l'on oublie. J'ai des vidéos sur l'importance de laver votre nombril. Vous pouvez réellement contracter des infections à cet endroit. Beaucoup de gens ont parlé dans mes vidéos sur le nombril d'une odeur nauséabonde ou de sécrétions provenant de leur nombril. Cela peut aussi arriver. Donc, vous devez également laver cette zone et d'autres parties, pas seulement cela. Mais vous devez aussi vous assurer de bien vous laver les mains. Utilisez du savon et de l'eau de manière constante. C'est très important. Une bonne hygiène est la clé d'une bonne santé. J'aimerais savoir si cela a été utile pour vous, votre famille ou quelqu'un que vous connaissez. Écrivez dans les commentaires ce que vous faites. J'aime toujours vous demander de commenter ce que vous faites parce que parfois, vos habitudes ou vos suggestions peuvent aider d'autres personnes. N'hésitez pas à écrire cela. Partagez cette vidéo avec d'autres. Je suis le Dr Jen Caudill, médecin de famille en exercice, expert en santé à l'antenne et créatrice de vidéos. Je fais des vidéos quotidiennes. Je suis sur Facebook. Veuillez aimer et suivre ma page là-bas. Sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir des mises à jour.